Il y a des gens qui n'ont pas les clés de la science, qui n'ont pas l'art de lire le prophète ou lire à propos du prophète, même des versets du Coran, qui vont lire des versets du Coran qui parlent du prophète, ou qui s'adressent au prophète, ou qui vont lire des hadiths le prophète il parle, ou qui vont lire une description d'un compagnon d'un événement de la vie du prophète. Ils vont tomber dans des erreurs graves s'ils n'ont pas la cure. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Donc, nous sommes devant le Dharih, le maqam de l'imam Qadi Iyad. Le Qadi Iyad al-Andalusi. Lui aussi, il était né en Andalousie. Après ça, subhanallah, il est venu à Marrakech et puis il était décédé ici à Marrakech à l'époque des Mouahidines. Qadi Iyad, c'est un pilier dans l'histoire de la science islamique. Qadi Iyad, c'est une clé de compréhension de toute la matière qui a été rassemblée par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il avait beaucoup de matière. La matière ne fait pas du savant savant. L'information ne fait pas du savant savant. C'est de la matière. Lorsqu'on rentre on lit par exemple ce qu'on appelle Sirat ibn Hisham, ce n'est pas l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la matière qui a été compilée, qui a été mise, compilée. Voilà. Sirat ibn Ishaq, Sirat ibn Hisham, c'est la même chose. Plusieurs livres de Sira, plusieurs hadiths ici et là qui parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi je vous dis, même les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, même Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, lui aussi c'est de la matière. C'est pas de la science. Donc même les Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim sont des livres qui, là où on n'a pas accès, si tu veux, direct au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme des gens peuvent te dire aujourd'hui, ok, va lire le livre de Sahih Bukhari, va lire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais là tu as un accès direct à lui. Ce n'est pas un accès direct au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire sa parole. Pourquoi lire sa parole ne te donne pas un accès direct? Puisque s'il n'y a pas le cœur qui est, il y a... Ok. Si on ne peut pas. Aussi? C'est que des mots. Que des mots. Et c'est-à-dire, pourquoi c'est pas direct? Mais c'est la parole du prophète. Déjà, Disons un hadith authentique. On parle d'un hadith vraiment authentique. Voilà, Imam Bukhari, Imam Muslim, ils ont fait leur travail. Disons, tu es sûr et certain, ça a été enregistré. Alors que ce n'est pas le cas, mais disons que ça a été vraiment écrit l'heure même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prononcé. Tu comprends? Et on l'a maintenant. Toujours, ce n'est pas un accès direct. Pourquoi? L'énergie qu'il y a derrière. Moi, je dis même pas accès matériel direct. Pourquoi? Même pas accès mental direct. C'est pas le prophète qui l'a dit là. Parce qu'il y a un contexte derrière tout ça. Parce que le prophète il a dit ça selon un certain contexte. Et que nous, si on lit un hadith comme ça, on n'a pas le contexte derrière. Et du coup, ça nous permet Parce que de toute façon, tu n'as pas accès direct à quoi que ce soit dans ta vie. Entre toi et moi, qu'est-ce qu'il y a? de l'air. Connexion. Ton mental. Oui, il y a mahabba et connexion, mais aussi entre toi et moi. Et là, ce qu'on appelle la perception. Et là, ce qu'on appelle la conception. Pour avoir la réception. Allô? Toujours entre nous et n'importe quel être et n'importe quel objet. Il y a la perception, il y a la conception, afin qu'on puisse avoir la réception. La perception, c'est la perception mentale. Elle est c'est très important de travailler la perception. Comme il est très important de travailler la conception. Qadi Iyad, c'est lui qui était l'ingénieur, un des ingénieurs de la pensée islamique. Il a vraiment travaillé dans son livre, dans son chef-d'œuvre qui s'appelle Al-Shifa, la guérison, la cure. On va voir la cure de quoi. Il a travaillé ce qu'on appelle la perception saine ou l'art de développer une bonne perception et une perception saine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'art de lire le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentalement, l'art de lire le prophète et l'art de lire à propos du prophète. C'est pas juste une information, il y a un art. Faites attention. Sayyidina Abdullah al-Mas'ud,
déjà un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était envoyé pour enseigner les gens de Basra et les gens de Koufa. Les deux premières universités, c'était le Koufa et le Basra. Et là, il a enseigné quelque chose, et là, il a trouvé quelqu'un d'autre en train de parler. Il a dit, mais c'est pas ça, qu'est-ce que je vous ai enseigné? Il m'a dit, si, c'est la même parole. Il a dit, mais non. Mais tu as ajouté une interprétation et la façon comment tu as bougé ta main, tu as complètement changé là. Il a dit la même parole, l'élève. Il a dit, faites attention, إذا حدثتكم عن رسول الله فظنوا به ما هو أهيأ وما هو أرقى وما هو أنقى. إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, parce que ça fait partie de l'art, ok? Prophète Mohammed, il faut dire sallallahu alayhi wa sallam, mais vivre avec ça. Ça, c'est de l'art d'entendre parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il nous a montré cet art-là. Maintenant, Sayyidina Abdullah al-Mas'ud, il a dit, lorsque je vous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites attention. Je vous parle de... C'est Abdullah ibn Mas'ud, c'est le compagnon. Il ne va dire que des choses exactes. Hein? Par contre, ce n'est pas un accès direct. Parce qu'il y a ce qu'on appelle al-dhann. C'est quoi al-dhann? La perception et la conception. Al-dhann al-aqli, c'est de la conception. Comment on peut concevoir. Al-dhann al-aqli. Vous comprenez? Al-dhann al-dhihni, c'est la perception. Il y a al-dhihn, le mental. Il y a al-aql, le rationnel. Ce sont deux composantes ou deux niveaux ou deux couches de ce qu'on appelle notre intellect ou notre œil intérieur. Mais ce sont deux couches. Hein? Elles peuvent devenir des obstacles. La perception, c'est des images. Ça dépend. La perception, c'est un blocage. Si tu as une mauvaise perception d'Allah, elle te dit, tu ne peux pas avoir accès à Allah. Même si tu as la meilleure conception. Si tu n'as pas une bonne perception d'Allah, Allah lui-même, il dit, Ana 'inda husni dhanni 'abdi bi. Vous allez me trouver comme vous me percevez. Comme vous me... La perception. C'est quoi la perception d'Allah? Donne-moi une perception. Ok, ça peut être perception et conception à la fois, mais donne-moi une perception. Que Dieu m'aime. Hein? Que Dieu m'aime. De ne pas douter justement de son amour. Ah! Il y a un abd parmi les ibad qui va aller... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un enseignement prophétique, il nous dit, il y a une personne qui va aller, le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala dira aux anges de l'amener à l'enfer. Et là, il va aller comme ça et continuer de regarder en arrière. Il marche et puis hésite et puis il s'arrête et regarde en arrière. Et là, Allah, bien sûr, imaginer, on peut imaginer parce qu'on parle de la perception, pas de la conception ici. Tu comprends? Le hadith, il est là pour qu'on puisse imaginer une scène. Et là, il regarde derrière lui parce que c'est pour le développement mental et non pas pour le développement rationnel. C'est la perception. C'est deux langages différents. Hein? Pour la perception, on peut parler les mains d'Allah, on peut parler d'embrasser Allah, on peut parler d'embrasser la main d'Allah, on peut parler de... du trône. Pour la conception, on ne peut pas. Pour la conception, subhanallah, la conception, ça nous dépasse. La conception, on parle de cette sifat, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, wajib al-wujud. Il existe nécessairement, il est un nécessairement, il est tout puissant nécessairement. Hein? Continue, il est indépendant de sa création nécessairement. Il ne ressemble pas à sa création nécessairement. Pourquoi on dit nécessairement? Qui dit nécessairement? Al-hukm al-aqli. C'est quoi al-hukm al-aqli? La raison. Le programme, le logos, que lui-même il a mis. Sinon notre cerveau va bugger. Il ne peut connaître Dieu que comme ça, il ne peut reconnaître Dieu que comme ça, que selon cette conception-là. Aussi, selon la conception, et on continue les conceptions, Allah subhanahu wa ta'ala doit entendre tout nécessairement et doit voir tout nécessairement. Donc, il existe nécessairement, il est vivant nécessairement, il est savant nécessairement, il écoute et entend nécessairement, il est tout puissant nécessairement, il est indépendant nécessairement et il ne ressemble pas à sa création. Selon ce qu'on appelle l'aqid al-ash'ari. C'est nécessairement. Mais aussi, il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré aussi. Mais bien sûr, lorsqu'on a dit il est indépendant, ça rentre dans ça. Et là, vous comprenez? Il y a aussi, on parle ici de perception ou conception? Conception. Continuons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, conception.
Conception pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de nécessairement? Un prophète doit être véridique nécessairement. Il doit s'adresser. Il doit avoir une foi complète nécessairement. As-sidq wa tasdiq, il doit être honnête Nécessairement. nécessairement. Sinon on bug. Il ne doit pas commettre de péché. Attends. As-sidq wa tasdiq, wal aman. Après, il doit être ma'soum. Il ne doit pas commettre d'erreur nécessairement. Wal fatan, il doit être intelligent nécessairement. الصدق والتصديق والتبليغ والأمانة والفطانة. هذيك ne pas commettre de péché, ça vient après. Hein? Mais il ne peut pas commettre de péché dans ces aspects-là au moins. Là, on est d'accord tous. Après, il y a des groupes qui disent ils peuvent commettre des petites erreurs et pas dans ça. Mais même si on va parler d'erreurs là, elle ne peut pas toucher à ces 5. C'est quoi les 5 piliers d'un prophète? 5 piliers selon L'intelligence, selon la conception. La conception. As-sidq. Il ne peut dire que la vérité. nécessairement. Donc, si on lit un hadith qui dit, Sayyidina Ibrahim, il dit, ثلاث كذبات كذبتهن عن ربي. 3 mensonges, j'ai menti 3 fois. Ya Rab. Ou bien on l'écarte, ou bien on utilise des cartes. Ou bien on l'écarte, ou bien on l'interprète. Nécessairement, parce que impossible, ça rentre en contradiction. Tu comprends? As-sidq, at-tasdiq. Il doit avoir une foi complète, ne doit jamais douter de Dieu, nécessairement. Donc si je trouve un verset dans le Coran, أَوَلَمْ تُؤْمِنْ بَلَا وَلَكِنْ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي. Ce discours entre Allah subhanahu wa ta'ala et Sayyidina Ibrahim. Tu n'es pas croyant, il va te dire, si, mais afin que mon cœur s'apaise, comment tu dois l'interpréter? Ah, qu'il avait un doute que Dieu existe, il voulait voir quelque chose devant ses yeux pour qu'il puisse croire. Impossible. Parce que ça vient en contradiction avec quoi? Avec une qualité nécessaire du prophète. Une foi complète, hors de tout doute. Nécessairement. La troisième qualité est nécessairement at-tablir. Ils n'ont rien caché. Ils n'ont rien gardé. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, ils l'ont partagé avec l'autre. Tablir. Balagh. Nécessairement. Il n'y a aucun prophète qui a caché quelque chose. Derrière, peut-être ça fait honte à ma famille ou ça m'a... Nécessairement. Donc, si on entend une personne qui dit que voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu dire ou n'a pas voulu dire que Ali doit être nécessairement le khalife après lui, hein? Même s'ils disent il n'a pas pu parce qu'il était malade, écarte. Impossible. Il ne peut pas cacher. Il ne peut pas. Nécessairement, il doit transmettre tout. Donc, tout a été transmis. Ou bien tu dis ça a été transmis et ça a été nié par les autres. Ça, tu peux discuter. Les historiens peuvent discuter de ça. C'est possible. Mais tu dis qu'il n'a pas pu le transmettre ou n'a pas voulu le transmettre. Al-amana, l'honnêteté. L'intégrité, nécessairement. Wal-fatana, l'intelligence n'était pas dupe. Allah n'a pas envoyé un prophète dupe, qui se laisse duper, qui se laisse manipuler. Impossible. Ils étaient intelligents nécessairement. Éveillés nécessairement. On parle de conception ou perception? Conception. Al-Qadi Iyad a travaillé cette conception-là dans la première partie de son livre Ash-Shifa. Et puis, il a vraiment revenu à cette conception. Il a dit, c'est nécessairement, faites attention lorsque vous lisez un enseignement prophétique ou un verset qui parle du كلا لو تقول علينا بعض الأقاويل لقطعنا منه لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يا لطيف يا لطيف يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Comment tu vas lire ça? Tu lis un verset traduit de français comme ça, et s'il commet un mensonge contre nous, on va couper sa main, Est-ce que c'est possible? Donc c'est pas si. C'est là où c'est pas si. Là où ça veut dire l'impossibilité.
Ah, c'est pas si. Si, ça veut dire idha. Et là, tu rentres, la science, ça t'ouvre. Enfin, il y a des gens qui n'ont pas les clés de la science, qui n'ont pas l'art de lire le prophète ou lire à propos du prophète, même des versets du Coran, qui vont lire des versets du Coran qui parlent du prophète, ou qui s'adressent au prophète, ou qui vont lire des hadiths le prophète il parle, ou qui vont lire une description d'un compagnon, d'un événement de la vie du prophète. Ils vont tomber dans des erreurs graves. Ce n'est pas la cure. Ce n'est pas là. Ou encore là. La shifa, ça veut dire la cure ou l'antidote ou le remède ou quelque chose qu'on prend avant. Ce n'est pas l'antidote. Ce n'est pas l'antidote, ce n'est pas l'antidote. Hein? Ils vont douter. Ils vont douter. Ils vont douter. Ils vont être déstabilisés. Vous comprenez? Donc, Qadi Iyad a travaillé dans la première partie du livre Shifa, la conception. Après, il a travaillé la perception. Comment on doit concevoir le prophète, et un prophète en général, et comment on doit percevoir. La perception, elle est très, 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 très importante. Mais vraiment, très importante. Vous voyez? Même si nous avons une image devant nous, la perception, elle est très importante. Moi, je suis en train de parler comme ça. Si tu ne me connais pas, si tu n'as pas une bonne perception de moi, si tu ne me connais pas, ou encore, tu n'as pas une bonne perception de moi, tu vas pouvoir penser que je suis arrogant. Perception, elle est très importante. Même si tu es témoin physique de l'événement, la perception, elle est très importante. Si la perception n'était pas importante, Abu Lahab serait sahabi. Abu Sufyan serait sahabi. Hein? Qu'est-ce qu'il est bloqué physiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La perception. Ils le voyaient. Est-ce qu'ils étaient aveugles? Ils le voyaient, mais ils ont insisté de voir en lui l'orphelin d'Abu Talib. Ils étaient bloqués. Abu Sufyan, il était bloqué, Ibn Abi Kabsha, jusqu'à la dernière, jusqu'à la fin. Il le voit, le fils adoptif d'un bédouin, Abu Kabsha, qui était le mari de Halima. On l'appelait Abu Kabsha parce qu'il sentait toujours les brebis. Donc, tu vois, l'autre, il insistait de le voir Yatimou Abi Talib, l'orphelin de Abu Talib. Tu comprends? Aussi aujourd'hui, si je suis emprisonné dans la perception de « Ah, il s'est marié à une fille de 9 ans ». Khalas. On est bloqué. Tout ce que je veux lire de lui, ça va passer à travers ce filtre, à travers ce prisme. C'est très important de corriger les mauvaises perceptions. C'est très important de corriger les mauvaises perceptions et les mauvaises conceptions. Et le Qadi Iyad, c'est pour ça il mérite devant Allah subhanahu wa ta'ala. En Tunisie, les femmes, lorsqu'elles jurent, elles disent Wishfa ou le Bukhari. Par le livre Al-Shifa, elles jurent par, ah oui, lorsqu'on dit Wallah, elles disent Wishfa ou le Bukhari. Pour dire, yani, je suis, pour jurer, ils disent Washifa par le Shifa et par le Bukhari. Par le livre Al-Shifa, par les vertus et la place morale de Al-Shifa de Qadi Iyad et le Bukhari, le Sahih Bukhari d'imam. Et tu sais quoi? Pourquoi elles disent Al-Shifa avant le Bukhari? Parce que si tu n'as pas lu Al-Shifa, touche pas al Bukhari s'il te plaît. Surtout pas. Surtout pas, sinon tu vas t'évaporer comme du Bukhari, ta religion. Ah oui, wallah. Wallah. C'est du poison si tu lis le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de passer par l'école de Shifa de Qadi Iyad. Tu as besoin d'une antidote. Pourquoi? Parce que la perception et la conception, et la conception et la bonne opinion, tu vas voir un hadith, comment le prophète a dit ça? Tu comprends? Donc c'est ça le rôle de Qadi Iyad dans notre histoire de science islamique. Voilà, elle n'était pas connue comme soufi, comme tel. Elle n'avait pas un cheikh, mourabbi, etc. Mais c'était un homme de science, un homme qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, il était juge. Il a fini presque mendiant vers la fin de sa vie. Oui, les rois. Les rois. Parce que lorsque tu es juge, tu n'as pas le choix que de choisir ton clan. Malheureusement. Parce que juge, c'est pas juge comme aujourd'hui. Juge avant, il était à la tête, il était approché. Et puis lorsque la famille royale change, et le même roi, il peut te rapprocher, après ça, il est jaloux de toi. Et voilà, Qadi Iyad, vers la fin de sa vie, il a été éprouvé. Et il a fini sa vie ascète
simple, inconnu, alors qu'il était une grande célébrité, qui était son cheikh de Tarbiya, qui l'a éduqué spirituellement pour devenir un grand wali. L'humilité, cette épreuve-là aussi, c'est notre cheikh, c'est notre cheikh dont le cheikh était l'épreuve de sa vie. Ah d'accord, on a visité tout à l'heure Sidi Youssef Ali, son cheikh était la lèpre. L'épreuve physique, une maladie physique. Son cheikh était les épreuves vers la fin de sa vie. Effectivement, ça l'a élevé à un statut. Et les gens qui connaissent Qadi Iyad spirituellement, c'est quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son livre, Allah l'a élevé. Il a beaucoup de livres qui ont été écrits pour la même cause, pour jouer le même rôle. Le livre de Qadi Iyad, subhanallah, comme ça, il a été choisi, il a été... alhamdulillah. On fait salam maintenant, Inch'Allah. Bismillah. Sayyid al-Qadi Iyad, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. السلام عليكم يا أهل الصدق والتصديق. السلام عليكم أهل الحق والتحقيق. السلام عليكم أهل النظر والتدقيق. السلام عليكم أهل العلوم العرفانية. السلام عليكم أهل الأسرار الربانية. السلام عليكم أهل المحبة المحمدية. السلام عليكم يا من اصطفاكم الله سبحانه وتعالى للدفاع عن الحضرة الأحمدية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم يا من علمنا حسن الأدب مع رسول الله. السلام عليكم يا من انتصب للدفاع عن شرف رسول الله ولتعليمنا الأدب مع رسول الله ولتعليمنا كيف نقرأ رسول الله وكيف نفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف نقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف نظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم يا خليفة سيدنا عبد الله بن مسعود في تعليمنا حسن الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثنا عنه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم على مشايخكم ومعلميكم. السلام عليكم على تلاميذكم. السلام عليكم على كل من درس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقذف محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب المستمعين إليه. السلام عليكم على كل من درس شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقذف محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب المستمعين إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم على كل محب لرسول الله. السلام عليكم على كل مدافع عن شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم محبة واعتدالا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأنا نشهدكم ونشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهد كل ذرة في هذا الوجود أننا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك زنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور بل اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين المحبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله السلام عليكم يا أنبياء الله آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.